Salam alaikum wa rahmatullah. Un exercice. Montrer que l'équation x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 moins x plus 1 égale à 0 n'admet pas de solution dans R. Voilà, donc on va faire l'étude de la fonction f de x. On considère la fonction f définie sur R, fonction polynomiale, x à la puissance 4 plus x au cube moins x plus 1. Donc pour étudier les variations, on va calculer f' de x est égal à 4x au cube plus 3x au carré moins 1. Donc ici, on n'a pas des racines triviales de f' de x égale à 0. Donc on ne peut pas étudier le signe de 4x au cube plus 3x au carré moins 1. Donc on est obligé d'étudier la fonction f' de x, les variations de la fonction f' de x. C'est ce qu'on va faire. Alors les variations, je dois calculer f seconde de x égale 12x au carré plus 6x égale 6x facteur de 2x plus 1. D'où le tableau de variation de f'. X moins l'infini plus l'infini, les racines sont moins 1 demi et 0, les racines de f seconde, et ici les variations de f'. Donc ici on a moins, plus, la fonction ici est croissante, décroissante et croissante. f' de 0 égale à moins 1. Et f' de moins 1 demi, donc je trouve que c'est moins 3 sur 4. Ici, la limite de f' au moins l'infini, c'est moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, donc on remarque d'après le tableau de variation que l'équation f' de x égale à 0 admet une seule solution dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc on va justifier la réponse par les images des intervalles. Donc f' est strictement croissante bien sûr la continuité, les continues c'est une fonction polynomiale sur moins l'infini moins 1 demi, f de l'intervalle moins l'infini moins 1 demi égale à moins l'infini moins 3 sur 4, donc 0 n'appartient pas à l'intervalle moins l'infini moins 3 sur 4. Donc l'équation f' de x égale à 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle moins l'infini moins 1 demi. Donc f' de x égale à 0 n'admet pas de solution dans moins l'infini moins 1 demi. Même chose dans l'intervalle moins 1 demi 0, l'image de l'intervalle moins 1 demi 0. F' de l'intervalle moins 1 demi 0, la fonction est décroissante, donc égale
f de 0, c'est moins 1. Et f de moins 1 demi, c'est moins 3 sur 4. Donc, même chose, 0 n'appartient pas à l'intervalle moins 1, moins 3 sur 4. Donc, f' de x égale à 0 n'admet pas de solution dans l'intervalle moins 1, moins 1 demi, 0. Donc la solution existe dans l'intervalle 0 plus l'infini. Voilà. Même chose, f est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, est strictement croissante. Croissante sur 0 plus l'infini. Donc, f' de l'intervalle 0 plus l'infini égale f' de 0 égale à moins 1 et la limite au plus l'infini c'est plus l'infini. Donc ici on trouve la solution alpha. Donc il existe un unique alpha appartient à l'intervalle moins 1 plus l'infini. Bien sûr ici j'ouvre l'intervalle 0 plus l'infini. Bien sûr, j'ai le droit d'ouvrir ici l'intervalle car f' de 0 est différent de 0. Tel que f' de alpha égale à 0. Voilà donc alpha. Ici, la fonction s'annule. F' s'annule. D'où le signe de f'. Donc ici, la fonction, ou bien c de f' est au-dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire la fonction est négative. Et ici, la fonction c de f est au-dessus de l'axe des abscisses, donc la fonction est positive. Là, donc on peut déduire le tableau de signes de f'. Donc, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins l'infini 0, f' de x est inférieur ou égal à moins 3 sur 4, donc strictement inférieur à 0. Même chose dans l'intervalle 0 alpha. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0 alpha, ouvert, on a f' de x est inférieur strictement à f de alpha qui est égal à 0. Et quel que soit x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, la fonction ici est croissante, donc f' de x est supérieur ou égal à f de alpha qui est égal à 0. Donc on peut dresser le tableau de signes de f' de x. D'où le tableau de signes et les variations de f. Tableau de signes de f' et les variations de f. X, f' de x, les variations de f. Donc on a alpha
alpha, on a démontré qu'elle est strictement supérieure à 0. Donc négatif, positif, la fonction ici est décroissante et croissante, et ici on a f de alpha. La limite au moins de l'infini, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, elle reste à démontrer, pour finir la démonstration, il reste à démontrer que f de alpha est strictement positif. F de alpha égale alpha à la puissance 4 plus alpha au cube. Non, ici je vais calculer f' de 1, oui, f' de 1. Je vais calculer f' de 1. On a f' de 1 égale 4 plus 3 moins 1, donc égal à 6 positif. Donc, alpha est compris entre 1 et 0. Voilà, donc f de alpha égale alpha à la puissance 4 plus alpha au cube plus moins alpha plus 1. Donc on a 1 moins alpha positif, strictement positif. Alpha à la puissance 4 plus alpha au cube positif. Donc f de alpha est strictement positif. Voilà, l'équation n'admet pas de solution car c'est la valeur minimale absolue de f sur moins l'infini plus l'infini sur R. La valeur minimale c'est f de alpha qui est strictement supérieure à 0. Donc on déduit que quel que soit x appartienne à R, f de x est strictement supérieur à 0. F de alpha est la valeur minimale de f sur R. Donc quel que soit x appartienne à R, f de x est supérieur ou égal à f de alpha qui est strictement supérieur à 0. Donc, quel que soit x appartienne à R, f de x est différent de 0. L'équation n'admet pas de solution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.